La course à la Maison-Blanche franchit donc une étape cruciale avec le test des caucus de l'Iowa. Dans cet État, les démocrates Hillary Clinton et Bernie Sanders sont au coude à coude. Mais pour cet analyste du Washington Post, au final, le sénateur du Vermont ne fera pas le poids face à l'ex-secrétaire d'État. Hillary Clinton reste définitivement la favorite pour remporter la nomination, dit-il. Elle a derrière elle un soutien institutionnel énorme. Elle est en tête dans l'électorat des femmes et des minorités et ce sera difficile à défaire pour Sanders. S'il lui reste une chance, il doit élargir sa coalition. Jusqu'à présent, il n'attire que les jeunes libéraux très éduqués. Côté républicain, le magnat de l'immobilier Donald Trump continue de dominer la course. Avec sa rhétorique outrancière contre les femmes, les latinos et les musulmans, il effraie certains mais séduit une bonne partie de la base de l'électorat conservateur, selon cet historien à l'université américaine de Washington. Il y a une raison plus profonde pour laquelle Trump réussit si bien côté républicain, explique-t-il. C'est qu'il exprime et articule de nombreuses vues partagées par d'autres candidats républicains. Mais elles sont trop retenues, trop contrôlées dans leur expression. Et donc Trump exploite ces aspirations profondes de la base du Parti républicain. Après des mois de débats et de sondages, les prochaines semaines vont donner une image plus claire du duel final à venir. C'est ce qu'explique Stéphane Grobe, notre correspondant à Washington. Une chose est certaine, les caucus de l'Iowa et ensuite les primaires du New Hampshire aideront à faire le tri dans la liste encore longue des candidats, surtout côté républicain, et surtout parmi ceux représentant l'establishment politique. Ils pourraient être les premiers grands perdants de cette année de campagne électorale. Stéphane Grobe, Euronews, Washington.